là, il y a plusieurs discours. Il y a un discours anticapitaliste, c'est-à-dire que l'on va s'éliminer le capitalisme purement et simplement, qui a ses adeptes et qui concerne l'ensemble de la détention des moyens de production, tous ceux qui détiennent les moyens de production. Il y a, et ça c'était le capitalisme industriel que vous décrivez, qui se faisait avec des multinationales, était un stade du capitalisme. Simplement, pour l'avoir vécu un tout petit peu, je peux dire que ce capitalisme-là, le capitalisme industriel, est un capitalisme qui se caractérise d'une part par de la production réelle, d'une part par des emplois réels, et enfin par le fait que les actions, enfin son temps de mesure en termes de décision ne peut pas être du court terme boursier. D'accord. Ça nécessite l'évolution des technologies, leur maturation, leur transformation, etc. Il faut avoir une vision, comme avaient des capitaines d'industrie qui ont créé des entreprises, Ford. On peut être pour ou contre ce qu'il a fait comme le taylorisme, mais bon, c'était quand même une forme de capitalisme. L'autre forme de capitalisme qui s'est imposée au cours des 20 ou 30 dernières années, elle est très différente. C'est-à-dire qu'elle ne crée aucune véritable valeur, mais elle crée des milliards de vents, de spéculation pure et simple. Mais plus que cela, c'est ça encore à la limite, si on peut, sans faire de mal à personne, créer des milliards et les distribuer à quelques copains, il n'y a pas de raison de se révolter par rapport à ça. Mais quand ce capitalisme-là joue contre les États, parce que bon, la crise grecque, elle a commencé. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'argent à gagner en provoquant une crise, en revenant sur le principe qu'un pays ne peut jamais faire faillite. Et il y a eu tout un jeu spéculatif avec, je ne vais pas revenir sur comment on joue sur des dérivatifs et comment on joue à terme, et comment il y a eu une attaque qui a été menée contre l'euro et qu'on a choisi la Grèce comme la cible parce que c'était le maillon le plus faible et que c'était un jeu qui se jouait avec les États-Unis, etc. Ils jouent du matin au soir, ils cherchent à jouer. Et ils jouent contre les États, ils jouent contre les peuples et ils jouent contre les industries aussi. Parce que leur exigence d'augmenter les profits à peu près tout le temps, parce que pour eux c'est encore plus multiplié parce qu'il y a des dérivatifs dessus, ben je donnerai simplement un exemple entre ce capitalisme-là et l'autre. En Grèce, un cas que je connais, une femme propriétaire d'une industrie grecque de biscuits, a vendu 49% à BSN Gervais Danone. BSN Gervais, elle, c'était une entreprise familiale, disons du capitalisme industriel familial. BSN Gervais Danone, c'était du capitalisme de bourse. Et quand les fonds américains ont indiqué à BSN Gervais Danone qu'ils devaient augmenter leur taux de rentabilité de 7 à 8% l'année suivante, ils sont allés voir cette entreprise en disant, bon, on a les 49%, voilà, il faut qu'on augmente de 7 à 8%. Donc, il faut licencier 150 personnes. Et elle a répondu, moi j'ai 51%, je ne licencierai personne, parce que moi 7% ça me suffit, je n'ai pas besoin des 9. D'accord? Ça, c'est deux capitalismes complètement différents. C'est la même personne d'ailleurs qui, quand la Troïka et donc l'Europe
a demandé, pour que la Grèce retrouve sa compétitivité, dans une analyse complètement fausse de où sont les causes de compétitivité, qu'il fallait baisser les salaires partout, y compris dans le privé, et avec instruction très quasi obligatoire pour les chefs d'entreprise de diminuer les salaires. Elle, cette année-là, elle a décidé de les augmenter. Quelle entreprise Malgré tout, les multinationales spéculent aussi. Bon, voilà. Et les fonds au départ, financiers, avant que ça prolifère, qu'ils soient autonomes, je dirais, venaient pour une bonne part des multinationales. Bien sûr, elles ont spéculé sur les matières premières, elles continuent à spéculer sur les aliments. Je ne dis pas que c'est des saints. Et sur le pétrole et toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'écologie, sur la destruction. Enfin, je ne donnais pas l'absolution aux multinationales industrielles, mais simplement pour dire qu'il y a des degrés de gravité.